Histoire raconte. Je vais venir vous raconter ici un petit détail. En fait, c'est même pas un petit détail, c'est un bon détail de ma vie, un peu privé. Et vous allez vous rendre compte que ça s'applique dans d'autres domaines, pas juste ça. Vous vous rappelez souvent quand je vous parle plus ou moins de mes débuts dans mon couple, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de questions qui sont venues. Mais comment ça se fait que tu dis que tu sois marié, tu as des enfants, tu te déplaces, tu fais comment? Tes horaires, tu les gères comment? Bon, j'ai déjà répondu à cette question 2 fois. Précisément, j'ai fait toute une vidéo dessus il y a peut-être 2 ans. La vidéo est sur la chaîne, je ne me rappelle plus du titre, je n'ai aucune idée. Je pense que c'était un truc par rapport à gérer. Si vous mettez gérer, vous allez peut-être tomber sur beaucoup de vidéos d'argent et de finances. Je pense que je parlais de gérer la famille ou un truc similaire. Donc, ceux qui connaissent l'histoire au début, vous savez que comme une partie des Africaines, vous savez quand vous avez votre premier enfant, en parlant même d'enfant là, arrêtez de dire que je suis enceinte. Je vous ai déjà dit que moi, mon problème c'est la nourriture. On me dit que oh, les gens t'envoient les félicitations, tu es enceinte. Enceinte que, s'il vous plaît, soyons sérieux là. C'est un problème de nourriture. Ah, la go aime trop la nourriture. Donc c'est le bébé nourriture qui est là-bas dedans. Bref, anyway. À mes débuts, justement, avec le premier enfant, vous savez, il y a certaines femmes qui veulent s'occuper des enfants et tout le reste. Et je dois avouer qu'avant les enfants, étant super active également dans mes voyages, mon mari a toujours été quelqu'un qui adore les femmes intelligentes, les femmes qui bougent. Il n'a jamais caché que c'est son style de femme. Quand les enfants viennent, ça casse un peu le rythme dans le couple parce que maintenant, chaque fois qu'il rentre à la maison, je suis là. Vous voyez un peu. Et il fait des trucs, je suis là. Et j'ai l'impression que durant cette période-là, ça a un peu cassé la perception qu'il avait de moi. Même si c'était pas beaucoup, c'était quand même assez intéressant. Dans la mesure où il négligeait quand même assez le travail des enfants. Je vais vous avouer. Le progrès dans mes business. Et c'est là où un de mes business a été un peu au ralenti. J'ai raconté cette histoire, je peux la raconter ici. Mais j'ai un de mes business qui était au ralenti de par le fait que je voulais être maman qui plus ou moins s'occupe des enfants et tout le reste. Mais ça a plus ou moins affecté les perceptions qu'on avait. Donc, j'avais l'impression qu'il sous-estimait un peu trop le travail. Il sous-estimait le travail des enfants. Parce qu'il rentrait du boulot. Avant, les enfants, on avait l'habitude de parler des projets. Il parlait des challenges qu'il avait au travail. Parce que lui, c'est un employé. Il travaille pour une compagnie. C'est moi l'entrepreneur. Et moi, je parlais des challenges que j'avais dans mes business. L'avancement, les partenaires qui font chier, les trucs un peu bizarres. Et on se soutenait beaucoup l'un et l'autre. Après les enfants, c'est du genre... Les conversations étaient un peu ralenties. Et comme le business était au ralenti, c'était des conversations plus ou moins terre à terre. Les conversations qui ne poussaient pas à s'élever. Un jour, je me demande, donc, il me dit que, mais est-ce que tu as pensé à reprendre tes activités à temps plein? Parce qu'il remarquait aussi que je fanais plus ou moins. Je peux vous dire, ceux qui ont des enfants vont vous confirmer ça, qu'une fois que vous avez un enfant dans votre vie, vos priorités changent très vite. Surtout quand l'enfant est tout petit. L'enfant n'a pas demandé à venir. Quand vous faisiez votre tchakala boum boum là, il n'a pas demandé à venir. Donc, une fois que l'enfant est là, il faut trouver une solution pour s'occuper de lui, pour lui apporter l'amour, pour lui apporter la nourriture, pour lui apporter votre chaleur humaine. Bref, il faut être là. Il posait un peu les questions un peu intéressantes, on va dire ça. Pour me dire, mais reprends tes activités, c'est parce qu'il y a les enfants, ça ne peut pas te ralentir. Du genre, mais tu es en train de... je sais pas, tu es en train de baisser le niveau là, entre guillemets. Et j'avais l'impression que son estime pour moi, c'est plus du genre... Oh, est-ce qu'elle est en train de devenir femme au foyer là? Les femmes au foyer, ça ne m'intéresse pas. Entre guillemets. Et gardez vos opinions pour vous. Je vous ai dit qu'il y a différents types d'hommes. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui bougent. Il y a d'autres hommes qui préfèrent les femmes qui restent à la maison. Parce que les hommes, they don't have balls. Je suis désolée. Ce sont les hommes qui ne sont pas assez masculins pour faire face à une femme qui fait de l'argent. Pour moi, c'est mon opinion en tout cas. Donc, du coup, il préfère contrôler la femme, lui demande de rester assise à la maison et ne rien faire. Il contrôle, jusqu'au jour où il n'a plus besoin d'elle. Là, il se rend compte, oh, tu n'es plus trop mon type. Il ramène une autre femme à la maison et là, ça devient problématique. Bon, j'ai vu ça, j'ai vu un peu la baisse de trucs, du genre, je pense, il prenait ça un peu... Pas la légère, mais du genre, mais c'est pas aussi difficile. Et je pense que ceux qui s'occupent des enfants, que ce soit surtout les femmes, certains hommes aussi qui sont dans cette situation-là, quand vous laissez même notre partenaire avec l'enfant, c'est plus du genre 1 heure de temps. Donc si la personne doit rester avec l'enfant ou les enfants pendant 1 heure, la personne ne réalise pas le poids du travail. Et je me plaignais de ça, je dis que mais j'ai l'impression qu'il néglige le truc. Pour vous dire la vérité, être parent est difficile, Être parent, c'est une des choses les plus difficiles. Autant encore être entrepreneur, de voir, moi je vous dis la vérité. C'est pas évident. Tu n'as plus de vie. Ton attention, c'est sur l'enfant. Tu vois un peu les 10 heures ou 12 heures que tu passes sur TikTok et tout. Non. Tu fais un truc, l'enfant a faim. Maman, j'ai faim. Tu fais comment?
Tu vas rester sur TikTok. L'attention est sur l'enfant. Il faut que l'enfant se lave, il faut que l'enfant mange, il faut que l'enfant, si l'enfant est assez grand, fasse ses devoirs et tout le reste. Bon, c'est pas évident. Mais souvent, ceux qui ne s'occupent pas des enfants à temps plein ne comprennent pas ça. Moi, je suis restée dans cette situation-là pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce qu'à la fin, surtout qu'il a fallu, parce que souvent dans les histoires, je vous dis que bon, mon mari a vu ça. Bon, ça c'est l'histoire officielle. Oh, il a vu comment je dépérissais. Il m'a dit reprends tes activités. Non, il y a une parenthèse là que j'ai omise. Je suis là pour la parenthèse là. Donc, on me donne une idée, donc on dit que non, il faut le laisser avec. C'était le petit, la petite n'était pas encore là. L'aîné. Laisse-le avec l'aîné. Et moi, il m'a dit du genre, mon Dieu, est-ce que mon enfant va vivre? Quand il serait de retour, vous voyez un peu les parents un peu parano, faisant dans la tête là du genre, est-ce que il va se passer un truc? Il va porter mal l'enfant, la main, il va déboîter l'épaule de l'enfant. Bref, la paranoïa des mamans, vous connaissez là. Et tout. Mais je me rends compte que c'est important. Quand je lui dis ça, que vraiment, j'ai besoin un peu de... On avait monté quoi, un petit cours. Un peu besoin de time off. J'ai même pas pris beaucoup, j'ai pris 9 jours, hein, ou un truc comme ça. 8 jours, 9 jours. Je pense que je suis allée voir la famille dans un pays à côté. J'avais pris 9 jours, ou oui, 9 jours. Mais je suis revenue après une semaine. Parce que mon cœur de mère, je disais, pardon. Non, parce que tu veux tester le gars. Donc, je suis partie. En fait, je fais cette vidéo aussi parce que c'est la vidéo d'un autre YouTuber qui m'a inspiré. Parce que ça m'a fait rire parce qu'il disait que il sait c'est quoi s'occuper des enfants. J'ai dit, ah, ça, là maintenant, on parle. Parce que le travail des femmes, les femmes, franchement, les femmes qui s'occupent des enfants à temps plein, franchement, chapeau à vous. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais ce que je dis aussi souvent, c'est que si vous pouvez vous occuper des enfants à temps plein, là, nous, on a connu ça. Ce n'est pas l'entrepreneuriat qui va vous dépasser. C'est que vous êtes même équipé pour devenir entrepreneur. De nous tous là, c'est vous là qui devez devenir entrepreneur. Entrepreneuriat ne peut même pas vous faire peur. Une fois que vous avez fait les enfants à temps plein, enfants à temps plein, entrepreneuriat et enfants, c'est un bébé devant s'occuper des enfants à temps plein. Donc faire l'argent même pour vous doit être une second nature. Ça doit aller très rapidement, contrairement aux autres. Donc je suis partie. Maman, même déjà dans l'avion, j'avais les scénarios catastrophes dans ma tête. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Oh, l'orteil de l'enfant va se casser. Oh, surtout ma grosse peur, comme la plupart des parents, c'est que quand l'enfant dorme sur le ventre, parce que l'enfant avait déjà plusieurs mois, mais il était déjà assez grand pour, franchement, pratiquement 1 an. Néanmoins, tu te dis que oh, l'enfant peut s'étouffer dans le sommeil. Vous voyez un peu les trucs parano là. Je ne sais pas si c'était les trucs, bref, anyway. Toi, je suis partie. Maman, le gars me textait, je pense que la seule fois que je n'ai pas répondu, c'est quand j'étais dans l'avion. Il me textait chaque heure. Oh, il y a ça. Oh, ceci. Oh, l'enfant a crié comme ça. Oh, le pied a fait ceci. Oh, le caca a débordé. Oh, le pipi fait quoi? J'ai changé la couche. Il a pissé sur moi parce que l'air est frais. Pissé sur moi. Oh, la nourriture. Oh, ceci. J'ai dit que j'étais morte. Non seulement j'étais morte de rire, mais je ne dormais même pas. Même la nuit, là, je pense une fois, je l'ai appelé autour de... Je l'ai appelé 2 fois, 3 heures, 5 heures. J'ai dit, regarde, va vérifier. Va vérifier que l'enfant se porte bien. Alors que toute la journée, était l'enfant, il était fatigué, il avait pris des vacances au travail. Il se réveillait parce que j'ai dit, il me laisse son téléphone sur sonnerie, pardon, papa, pour vérifier. Il se lève. Deuxième journée, mon gars m'appelle chaque heure. Chaque heure, même bon, moi, je ne pouvais pas me plaindre parce que ça m'arrangeait à quelque part, parce que ça voulait pour moi vouloir dire que l'enfant en vit. Donc, c'est bon signe. J'ai dit que chaque heure, même parfois, chaque 45 minutes, il appelle. Oh, l'enfant, il a donné, peut-être qu'il a un peu nourri l'enfant au biberon. L'enfant, vous voyez souvent, les enfants ont parfois des reflux. L'enfant, le truc sort, il panique, il appelle. Oh, l'enfant, est-ce qu'il va s'étouffer? Est-ce que... 4e jour, quand on se parle, je regarde comme ça, vous voyez les scènes sous les yeux. Je regarde comme ça, là. Je dis que, mais c'est comment? Il dit, ça va, ça va. Vous sentez, il y a que la vie du gars est en train de changer. Par rapport à l'idée qui se faisait peut-être du fait de peut-être rester à la maison, de que tu peux avoir beaucoup de temps pour faire ceci, ça, c'est pas aussi compliqué. Mais vous connaissez les hommes, ils disent, ça va là, mais il faut jouer au tof. Tu peux pas jouer à l'homme là. Ta femme est juste partie pour 9 jours, tu vas pas te mettre à pleurer. Tu pleures même au nom de quoi? 9 jours, c'est toi l'homme, tu vas pleurer pourquoi? Moi j'observais, oh yeah. Après j'ai commencé plus à me relaxer le 5e jour. Donc je me suis réellement peut-être reposé 2 jours parce qu'en fait j'ai fait 1 semaine au lieu du 9 jours, je suis revenue. Parce qu'elle dit, je ne vais pas prendre ce genre de risque-là. 4e jour, on se parle, le gars, les scènes, tu sens que le gars ne dort pas. Même faire la nourriture, faire les popotes là, parce que comme l'enfant avait il y a pratiquement 1 an, c'était les affaires, les purées. Il avait 1 an, il avait quoi? Parce qu'il venait d'arrêter de téter. Donc, à peu près 1 an.
les purées de ceci. Alors que j'avais fait tous les petits trucs dans les détails, hein. Les trucs organiques, voilà, les trucs bio. À l'époque, j'étais un peu moins connaisseuse quand il s'agit de qualité de nourriture. Donc, on avait acheté une marque bien précise qui avait l'air bio. Donc, c'était des purées de carottes. Il n'avait qu'à presser ça, mélanger avec la petite cuillère, nourrir l'enfant. Mais bon, lui, quand l'enfant pleure, il va chercher la nourriture, il met dans la bouche. Il va chercher la nourriture. Bon, lui, c'était ça le problème. Maintenant, l'enfant était énervé parce que lui, il pleure par exemple parce qu'il est mouillé. Il a pissé dans sa couche, il veut être changé. Il pleure parce qu'il ennuie. Et vous savez que parfois, vous couchez les enfants, ils n'aiment pas ça. Ils aiment peut-être être mis à l'époque, ce qui était le cas de mon fils à l'époque. Mais tout ça, je ne lui ai pas dit. Hein. Parce qu'il a dit que mon père, j'ai dit mon père, tu vas un peu manger ça. Et je dois avouer que je suis quand même assez chanceuse d'avoir un homme qui analyse beaucoup les choses et qui comprend. Donc, c'est pas que ça va arriver après, peut-être dans 3 mois, il va oublier. Bon, en fait, il peut avoir des tendances d'oubli. Mais moi, dans mon couple, quand quelqu'un a des tendances d'oubli, je me rassure que tu n'oublies pas. On peut encore avoir une autre excursion quelque part. Bref. C'est au 6e jour qu'il me dit, tu reviens quand? Je lui dis dans 3 jours. Je pense que j'ai vu la peine dans les yeux de mon mari le jour-là. C'est comme s'il voulait seulement pleurer. Et il dit, 3 jours, ok, prends soin de toi. Quand il me dit même prends soin de toi, vous voyez les scènes. Prends soin. C'est là il dit que maman, si tu ne reviens pas le lendemain, là, tu vas arriver là-bas, tu vas trouver que c'est ton fils qui s'occupe de ton mari. Taper comme ça là pour dire tu as mangé, il faut aller te laver. J'ai dit que tu t'amuses là. Tu vas trouver que c'est l'effet inverse. Hey. 6e jour, le gars était au sol. Il appelait ce jour, peut-être pas chaque heure, mais je dirais peut-être chaque 2 heures, 3 heures, parce qu'il y a toujours un petit truc, les petites choses qui le font paniquer. La nuit même, il ne dormait même pas parce qu'il fallait se rassurer que l'enfant, en fait, il était un peu dans un état de truc. Dans le 7e jour, je reviens sans lui dire. Parce qu'il savait que je devais normalement venir 2 jours après. Je prends mon vol autour, je dis à ma soeur que maman, pardon, laisse-moi rentrer dans mon foyer là. Parce que je ne veux pas apprendre des choses ici parce que tu veux tester mon mari. Parce que c'était un test. Donc voilà qui rentre. Je pense que la vie en théorie de 17h et qu'elle j'étais à la maison ou plus tard à 18h. J'ouvre la porte de la maison et calme. Je dis d'abord que la maison est calme comme ça. Pourquoi pas? Je pense peut-être qu'elle est sortie avec l'enfant. Mais dans le couloir, souvent, il y a un placard à droite où on mettait les poussettes. Donc en même temps, je ferme, j'ai mon petit sac. J'ouvre le placard, je vois que la poussette est là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je marche, je vais guetter. Je passe par le salon. Il y a un peu le désordre. Bon, lui, désolé, hein. Vous les hommes là, désordre dans la maison. Je dis, bon, écoute. Je vais dans la chambre. Je vais dans la chambre parentale. Monsieur est couché sur le dos, en train de dormir et de ronfler. Et l'enfant est sur son ventre aussi. En fait, il est couché sur le dos avec les 2 mains. L'enfant sur le ventre aussi, sur le dos. La tête comme ça, là, sur le ventre de son père, le reste du corps. Ils ont peut-être fait quoi? Je les ai laissés là-bas. 3 heures, 4 heures de temps à peu près. C'est même l'enfant qui s'est réveillé. Parce que lui, de toute façon, il était fatigué là. Il n'aurait même pu dormir, je pense, jusqu'au lendemain. Parce que là, j'ai commencé à entendre l'enfant babiner. Et bon, mon cœur de mère, j'ai dit, bon, on va chercher le petit là. Il t'a trop manqué. Je suis allée le prendre. Et quand j'entre dans la chambre, les réflexes, je ne savais pas que le papa pouvait aussi avoir les réflexes comme ça. Il se relève. Du genre, tu fais quoi là? Du genre, tu fais quoi là? C'était tellement drôle. Ah, même tu me dis, tu fais quoi là? Il dit, oh, you're back. But I thought you were supposed to come back in 2 days. Je pensais que tu devais revenir dans 2 jours. Je lui dis, non, je suis revenue un peu plus tôt, je vais te faire la surprise. En même temps, il fait ça, il essuie les yeux, il me voit bien que c'est moi. Le gars a pris ses tennis, il est sorti en courant. Liberté! Le gars a pris ses pieds, il est sorti de l'appartement. Je n'ai rien compris. C'est-à-dire, c'était comme freedom. Vous savez, parce qu'une fois que tu vas avec l'enfant, tu ne peux plus rien faire. Tu vas dire quoi? Tu vas dire que tu vas laisser l'enfant coucher dans le lit. Pendant que toi, tu vas faire un tour. Et mon mari, c'est un de ces hommes-là, vous savez, qui aime bien marcher. Jogging ou marcher, faire un tour, aller prendre un verre et tout. Oh, il adore les choses comme ça. Wow! Mais il ne m'a rien dit. Je l'ai vu même descendre du lit, je l'ai vu mettre le tennis. Il ne m'a rien dit. Rien. J'ai seulement récupéré l'enfant. Il est sorti. C'est pas qu'il était fâché. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Peut-être c'était juste un sentiment de liberté ou de quoi. Je n'ai aucune idée. Aucune. J'ai seulement entendu, il est sorti de la chambre, entend la porte centrale, boum, se fermer. Je dis, ok. Je dis,
Qu'est-ce qui vient de se passer? Bref, ce qui venait de se passer, c'est que le gars était tellement soulagé. Mais surtout, ça m'a permis de lui donner une leçon. Que le travail de s'occuper des enfants là. Et je peux vous dire que depuis ce jour-là, c'est vrai qu'après ce séjour à l'extérieur, le support ou l'aide qu'il pouvait apporter avait plus que décuplé. Parce que je parlais par exemple du fait d'avoir une nanny et tout. Parce que dans le couple, il faut comprendre que c'est important que les deux parties prennent une décision. Moi, dans mon couple, je sais pas pour vous là, vous êtes dans les couples, une personne prend la décision, c'est vous. Mais moi, dans mon couple, c'est important qu'on s'entende, qu'il y ait des compromis. Parfois, il y a des décisions qu'une personne va prendre, je vais mal me sentir. Que par exemple, lui va prendre, je vais mal me sentir, mais je me dis, bon, c'est pour le bien de la famille. Il y a des décisions que moi, je vais prendre parfois. Il va mal se sentir, mais il comprend. Bon, on essaie un peu d'équilibrer. Maintenant, quand c'est pas bon si une des deux personnes n'est vraiment pas pour, on laisse tomber malheureusement ou heureusement. Donc après, dans l'épisode là, je pense que je lui avais appris une leçon. Je pense qu'il a compris que sur le coup là, que s'occuper des enfants là. Parce que maintenant, le gars rentrait un peu plus tôt, hein, pour aider, pour ceci. C'est lui qui vient de parler de la nanny, alors qu'il n'était pas trop d'accord au départ. Il vient me parler de la nanny, voilà, tu en es où avec les recherches pour la nanny, là tu peux rentrer au travail parce que là il faut que tu redeviennes toi, j'ai dit, changement là c'est comment? Changement là c'est comment? Voilà donc la petite histoire. Donc ceux qui se demandent parfois, mais comment faire dans certaines situations? Comment faire si tel ne comprend pas? Franchement, moi personnellement, je n'aime pas les affrontements, les trucs frontaux. Tu vas parler de manière frontale, tu dis ça, voilà, il est comme ça, voilà. Tu dis il est comme ça, tu vas parler à ton mari ou bien tu vas parler à ta femme, c'est comme ça et c'est tout. Et ça ne finit pratiquement jamais bien. Si vous vous sentez incompris, moi je dis souvent, aidez la personne en face de vous à se mettre dans vos chaussures. Ça va tout débloquer. C'est que vous êtes frustré, être mère au foyer, c'est pas évident, vous voulez faire, ou même l'inverse. Hein. Peut-être parce que madame fait beaucoup d'argent, c'est pas... Laissez, c'est-à-dire que rassurez-vous de créer des scénarios. Et quand vous le faites, ne le faites pas pour 24 heures. 24 heures, ce n'est rien. Où la personne est à votre place. C'est tout. C'est un peu aussi simple que ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça pousse à la réflexion. Moi, personnellement, dans mon cas, après cet épisode, j'ai vu un changement pour le positif. Et là, même monsieur me repoussait encore plus. Il a redevenu la femme pour qui il est... he fell for. La femme qui bougeait. Parce que lui, là, je ne sais pas pourquoi, lui, il aime le genre qui bouge là. Le genre qui secoue la maison. Tu lui apportes une qui est comme ça là. Il vient, bon, on va un peu te parler de la théorie avancée de Einstein et celle à contrarium de Pythagore et tout. Il te parle de ça, toi tu es là comme ça. Ah, ok. Attends, pour dire, mais tu sais de quoi je parle? Tu dis non. Mais j'étais sur TikTok, hein. J'ai vu les filles un peu bouger les reins. Il va dire, là-bas c'est pas pour moi. C'est pas le genre de femme qui va me pousser au point où je vais partir. Voilà donc pour l'histoire. Voilà. Je me suis un peu ouverte. Hein. Vous vouliez qu'on s'ouvre un peu, non? Voilà. Petit pas de l'histoire de mon couple. Parce que vous savez, souvent, on raconte la belle partie que oui, il m'a boosté, il m'a permis. Mais la vérité, c'est que je l'ai aidé à voir les réalités. Et lui, il s'est rendu compte que la réalité qu'il voit là n'est pas la meilleure réalité. Parce qu'il maintenant, il a compris, parce qu'il était dans mes chaussures. Donc, du coup, il y a certains trucs dont je parlais qu'il a compris, qu'il poussait. Maintenant, je vois certaines femmes ici dire, oui, mais pourquoi c'est à nous de faire l'effort pour que les hommes puissent voir quelque chose et tout? Vous avez raison, à quelque part, hein? À quelque part, vous avez raison. Maintenant, moi, j'ai une stratégie simple, ok? Est-ce que ça ne te rend pas, toi, plus habile? Est-ce que ça ne te donne pas la capacité, toi, de tester, toi, tes limites? De te grandir à la fin, au lieu d'attendre peut-être que l'autre change? Ça te grandit, toi. Et c'est beau quand tu te rends compte qu'il y avait des situations dans lesquelles, quand on te mettait en face, tu craquais juste, tu étais énervé et tout, ça n'allait pas. Maintenant, on te donne la même situation, tu te rends compte que tu deviens une stratège. Tu deviens une stratège de feu. Tu n'écris plus, tu ne t'énerves pas. Tu observes la scène, tu comprends les règles du jeu et tu ajustes. Ça, c'est le début. À la fin, tu n'ajustes plus. Tu crées les règles du jeu. Aïe! Les gars, c'est la fin de la vidéo. Hein. Assez parlé de mon couple. On se voit à la prochaine vidéo. Business. Peace.